Bonjour et bienvenue sur Chronoflexion, deuxième épisode consacré à cette série dédiée au droit de l'horlogerie. La question du jour, qu'est-ce que je risque si j'achète une montre contrefaite? On va essayer d'y répondre juste après le jingle. Dans cet épisode, on va parler de ce que j'ai envie d'appeler la contrefaçon avérée, c'est-à-dire celle qui porte une atteinte évidente à un droit de propriété intellectuelle, à commencer par le droit qui protège la marque qui en général est apposée sur le cadran d'une montre. Je parle de ce type de situation où vous vous retrouvez en face d'une montre qui, a priori, est en tout point similaire à celui du modèle d'une marque de montre réputée, et en arbore d'ailleurs la marque sur son cadran, mais qui est proposé pour une somme dérisoire sur un site web un petit peu bancal ou sur une étale de marché où vous allez retrouver d'autres produits contrefaits également, donc ça peut être des sacs, ça peut être des lunettes, ça peut être des chaussures, et le vendeur ne vous propose aucune garantie, et pour couronner le tout encore, vous remarquez que l'emballage est de bien médiocre qualité. Cette contrefaçon, elle est évidente parce qu'il y a une pluralité d'éléments visuels ou d'éléments qui entourent la présentation de cette montre dans le cadre de sa vente, qui ne peuvent qu'attirer la suspicion de toute personne normalement constituée, qui ont toutes les bonnes cases à la bonne place. Alors faisons l'hypothèse que vous ayez pleinement conscience que les montres que vous voyez en face de vous sont des contrefaçons, car tous les éléments caractéristiques de la contrefaçon sont réunis, et vous avez envie d'acheter ce produit de la contrefaçon. Et d'ailleurs, vous ne seriez pas le seul, car une étude récente de l'IOIPO et de l'OCDE révèle que 13% des personnes interrogées reconnaissent avoir acheté des marchandises qui sont issues de la contrefaçon au cours des 12 derniers mois. Et ce chiffre monte même jusqu'à 52% des sondés parmi les jeunes de 15 à 24 ans. En plus de quoi, parmi toutes les personnes interrogées, seuls 15% d'entre elles affirment qu'il s'agissait uniquement d'un accident, qu'elles ne savaient pas qu'elles étaient en train d'acheter un produit de la contrefaçon. Et en revanche, 37% avouent avoir agi en toute connaissance de cause. Ce phénomène de la contrefaçon, il est en pleine expansion. Rien que pour l'année 2022, c'est 11,5 millions d'objets contrefaits qui ont été saisis en France, 27% de plus que pour l'exercice précédent. Mais revenons à notre cas de figure, mettons que vous vous apprêtiez à acheter une Patek Philippe, une Omega contrefaite, et que vous en ayez pleinement conscience. Eh bien, sous le seul angle juridique, je ne pose pas de jugement de valeur ici, sous le seul angle juridique, je vous déconseille fortement de le faire. Et pourquoi? Parce que si la loi sanctionne le contrefacteur lui-même, celui qui a réalisé le produit contrefait, elle sanctionne aussi le détenteur d'un produit de la contrefaçon, à savoir le reseller. Concrètement, qu'est-ce que vous risquez? Eh bien, que ce soit en Belgique, en France, en Suisse, ou dans bien d'autres pays, notamment tous ceux qui sont signataires des accords ADPIC de 1994, ce sera grosso modo la même histoire. Vous risquez de rencontrer 4 situations particulièrement désagréables et onéreuses. Tout d'abord, la détention de produits de la contrefaçon vous expose à la confiscation par les services douaniers de ces produits. C'est important de garder ça à l'esprit, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez acquérir une montre contrefaite, en fait, vous n'avez aucun titre de propriété que vous pourriez opposer aux services douaniers. Vous ne pouvez pas leur dire « Hey les gars, non, c'est ma propriété, vous n'avez pas le droit de me confisquer cet objet-là. Et d'ailleurs, et si vous le faites, eh bien, remboursez-moi. » Non, dans ce cadre-là, la confiscation se fera sans dédommagement, les gars. Vous aurez perdu votre pognon, c'est tout. Et vous savez peut-être que les douanes, en fait, elles ont un pouvoir de contrôle sur l'ensemble du territoire, dans tous les points de ce territoire, à l'importation, à l'exportation, à la circulation, à la détention, et également après dédouanement. Donc, ce n'est pas qu'à l'aéroport que ça se passe. Et les douaniers ont aussi des pouvoirs généraux qui leur permettent de visiter des marchandises et des personnes. Ils peuvent recourir à la possibilité de surveiller des livraisons, et ils ont également accès à des locaux commerciaux ou privés, donc leurs pouvoirs sont assez énormes. Deuxième situation relativement désagréable dans laquelle vous pourriez vous retrouver, outre la confiscation de ce bien, vous pourriez vous voir infliger une amende qui s'élèverait à 2 fois la valeur de l'objet de la fraude. En gros, à ce tarif-là, vous auriez mieux fait de vous acheter une belle montre, d'une belle micro-marque, je dis ça, je dis rien, ou une Seiko. En tous les cas, on m'a rapporté que certaines personnes ne subissent que la confiscation du bien frauduleux,
Dites-moi un petit peu dans les commentaires, en fait, si vous avez déjà subi ce type de mésaventure. On n'est pas ici pour juger. Troisième situation délicate, si les douaniers le souhaitent, ils peuvent passer un petit coup de fil aux ayants droit, qui sont ceux qui sont titulaires des droits sur la marque, sur les dessins et modèles et brevets, sur tous les droits de propriété intellectuelle de la montre contrefaite. Et ces ayants droit peuvent agir contre vous au civil et au pénal. Et au pénal, les peines peuvent s'élever à plusieurs centaines de milliers d'euros et à plusieurs années de prison. En France, par exemple, l'article 716-10 du Code de la propriété intellectuelle punit de 300 000 euros d'amende et de 3 ans de prison le fait pour toute personne de détenir, sans motif légitime, d'importer ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante. Et ces peines vont aller jusqu'à 7 années de prison et 750 000 euros d'amende si l'infraction a été commise en bande organisée ou par les moyens d'un réseau de communication au public en ligne. Vous me direz dans les commentaires dans quelle catégorie vous vous situez. Non, je rigole, je veux pas le savoir. Et au civil, les ayants droit peuvent vous réclamer des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice causé à leur marque. Ça peut aussi faire très très mal. Alors, petit cours de droit en 10 secondes. Quand vous êtes condamné au pénal, les sous-sous vont dans la poche de l'État, et quand vous êtes condamné au civil, les sous-sous vont dans la poche des ayants droit dans ce cas de figure-là. En droit, on distingue bien l'amende, qui est faite pour réparer quelque part un dommage qui est causé à la société. Elle a une vocation socio-éducative. Des dommages et intérêts qui, eux, sont faits pour réparer le dommage causé à une personne privée. Donc, toute activité de recel peut potentiellement être sanctionnée au civil et au pénal. Mais bon, on parle ici des risques juridiques encourus. Évidemment, les ayants droit ne vont pas systématiquement poursuivre les personnes qui ont acheté une montre contrefaite sur un marché chinois ou en ligne. Ils vont plutôt se concentrer sur des cas d'une certaine gravité, parce que enclencher toute la procédure judiciaire, ça n'est pas rien, et il faut quand même pouvoir suivre derrière financièrement. Mais voilà, ce sont les risques juridiques que je vous expose ici, et je ne peux pas vous garantir que les ayants droit n'engageraient pas une poursuite contre vous si vous achetez simplement une montre sur un marché contrefait. Je sais pas, je ne suis pas à leur place. Enfin, et c'est la quatrième et dernière situation désagréable dans laquelle vous pourriez vous retrouver, si tant est que vous ayez pu passer entre les mailles du filet douanier, et que vous êtes avec votre montre contrefaite qui tombe en panne, et que vous la remettiez à un bijoutier, à un horloger, eh bien ce dernier a la possibilité de garder ce bijou s'il s'aperçoit qu'elle est contrefaite, et croyez-moi, si c'est un expert, il va s'en apercevoir, et donc il peut garder ce bijou. C'est ce qui ressort d'une décision du TGI de Paris du 3 mai 1990, Chanel contre X. Bref, vous l'avez compris, l'une quelconque de ces punitions risque fort de vous faire regretter amèrement cette petite folie transgressive. Et si d'aventure vous pensiez échapper aux foudres douanières en recourant à l'outil internet pour acheter votre montre contrefaite, sachez que l'article 67 bis-1 du Code des douanes a considérablement renforcé les pouvoirs opérationnels et juridiques des douaniers, et il en a résulté une augmentation croissante des saisies opérées dans le fret postal et le fret express. Bon voilà, maintenant vous connaissez tous les risques qui sont liés à l'achat d'une montre contrefaite, à l'achat et surtout la détention en fait, puisqu'il s'agit d'un recel. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Le but n'était pas de porter un jugement de valeur éthique ou morale sur le recel de contrefaçon, c'était simplement de vous informer d'une manière totalement objective au regard du droit actuel. Je vais quand même vous donner un peu mon sentiment personnel sur les contrefaçons, outre les considérations juridiques, morales ou éthiques. Moi, je vois pas bien l'intérêt de porter une montre contrefaite à mon poignet. D'ailleurs, aujourd'hui, je n'ai aucune montre, ce qui est rare quand je fais des vidéos de montres. C'est un petit peu comme boire du Canada Dry en prétendant que c'est du champagne, en fait. Vous avez la même couleur, les bulles, mais ça ne vous fera jamais tourner la tête, et ça n'a pas le même goût, en définitive. Puis aussi, j'aime pas l'impact négatif que la contrefaçon a sur une marque. Non pas que je veuille nécessairement protéger des marques qui pratiquent des tarifs exorbitants, ça n'a rien à voir avec cette histoire-là. Ce qui m'embête, c'est simplement que la contrefaçon devient une véritable insulte à l'histoire de la marque, aux investissements qui ont été faits en recherche et développement, à sa créativité, à la créativité de toute une équipe de personnes ou d'une seule personne, peu importe. Et puis, quand on sait qu'un modèle de montre est largement contrefait, au final, ça finit par dévaloriser ce modèle de montre-là. Donc, tout le monde en sort perdant, c'est un nivellement par le bas. Ce qui m'intéresse simplement, c'est d'avoir le produit original au poignet. Encore une fois, si vous n'avez pas assez d'argent pour vous acheter la Rolex de vos rêves ou l'Omega de vos rêves, tournez-vous vers des micro-marques. Il y a des micro-marques qui vous font des montres d'excellente qualité à des tarifs tout à fait raisonnables. Voilà, encore une fois,
C'est la raison pour laquelle je me suis tourné vers les micro-marques il y a bien longtemps. Dont certaines proposent des montres-hommages qui sont parfaitement licites, montres-hommages qu'on revisitera dans une autre vidéo, parce que je crois qu'il y a là matière à polémique. On est dans une zone un petit peu plus floue, donc on verra tout ça dans une prochaine vidéo. À très bientôt sur Chronoflexion. Je compte sur vous.